rivière. Dieu en moi. Notre objet, quand on parle de cible prophétique, j'annonce que c'est ce que je vise. C'est ce que je vise. Et refléter pas n'importe quel Dieu. Le seul Dieu qui est saint, saint et saint. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Il y a des choses dans les attributs de Dieu que Dieu se garde. Mais il y en a qu'il partage. Par exemple, dans les attributs de Dieu que Dieu ne partage pas, c'est l'omniprésence. Si toi, tu peux me dire que tu es ici, tu es à plusieurs endroits, en même temps, je dois te délivrer, c'est que tu exerces la sorcellerie. L'omniprésence, Dieu ne nous l'a pas accordée. Non. Au mieux, il peut te permettre de voir, il peut te transporter à un endroit, mais lui seul possède l'omniprésence. L'omnipotence, non, lui seul est omni. Omniscient, lui seul est omniscient. Nous pouvons être un peu scients, mais lui il est omni. Omni, ce niveau-là, il ne le partage pas. Mais il y a certains de ses attributs qu'il partage, notamment la sainteté. Je n'ai pas entendu une voix. Il a dit, dans 1 Pierre 1, verset 16, et nous l'avons vu aussi dans Lévitique, vous serez saints car je suis saint. Waouh! Dieu nous appelle à être mis à part pour lui. Parce qu'il a dit, je vous ai sanctifiés pour moi. Donc la sainteté, Dieu nous permet d'y accéder parce que ça nous donne accès à lui et ça nous donne accès à tout ce qu'il y a avec lui. Quelqu'un peut me dire Amen. Et nous avons une mission, je dois le dire encore et encore. C'est que nous devons laisser Dieu être vu en nous au point que notre vie donne envie à d'autres. J'ai pas entendu Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Je dois le dire et le redire. Ce sont les chrétiens qui doivent donner envie aux autres de devenir comme eux et ce n'est pas l'inverse. Je dis ce n'est pas l'inverse. Ça doit être clair. Je dis à mes enfants, mais ce n'est pas à eux de vous influencer, c'est vous qui devez les influencer. Or, il se passe une chose, c'est que quand les gens regardent nos vies, ils trouvent que leur vie est meilleure que nous. Ils sont plus joyeux. Ils sont parfois plus apaisés. Ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Et nous, quand on voit notre tête triste, alors que tu as chanté, la joie du Seigneur est ma force. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. À l'église, tu es très fort. Mais, comme je dis, c'est dehors. Les autres voient ce visage qui donne envie de dire, mais comment tu fais? Nous commençons des affaires, nous n'allons pas au bout parce que nous ne sommes pas rigoureux comme Dieu. Notre affaire n'est pas sanctifiée, c'est-à-dire mise à part selon les règles de Dieu. Alors nous échouons et Dieu, ben si c'est ça. Malade. Et non. Je crois que quand Jésus-Christ est formé totalement en nous et qu'il est reflété, notre vie donne envie. Les gens vont chercher à savoir comment tu fais. Et je te dis que la première clé, c'est que Christ soit en toi et que tu sois mis à part pour lui. Ma prière, c'est que ceux qui doutent de toi, à partir d'aujourd'hui, commencent à douter d'eux-mêmes. Voilà pourquoi tu dois être mis à part pour refléter Dieu en toi.
Mais refléter Dieu en toi, il y a des choses qu'il faut faire absolument. Pour que Dieu soit bien toi, Dieu veut t'accueillir. Dieu veut que tu sois dans sa présence continuellement. Alléluia. Mais il dit ceci. Je veux vous accueillir. 2 Corinthiens 6, et c'est ce que nous avons commencé la semaine dernière. On va lire à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Au passage, je veux rappeler, voilà pourquoi 1 Corinthiens 3,16 interroge les chrétiens. Si tu es véritablement chrétien, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Donc, il ne peut pas y avoir. Dieu est intransigeant. Il ne peut pas y avoir. Dans sa grâce, il est intransigeant. Tu ne le savais pas, mais tu le sais. Maintenant, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Regardez comment les enfants de président se comportent. Juste parce qu'ils sont les enfants. Ce n'est même pas les enfants, les neveux. Les cousins éloignés. Tu es qui? Je suis le neveu du président. Mais Dieu dit ici, moi je veux être votre Dieu, votre Père. Et je veux marcher au milieu de vous, dans votre famille, dans votre maison, au travail, dans l'église. Mais il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu veut nous accueillir, mais il donne quelques conditions. Ces conditions, en fait, viennent du fait que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ est déjà déclaré mis à part pour Dieu. Alléluia. Sans effort de ta part. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Dieu te met à part pour lui. Donc ton statut, c'est le statut de sanctifié, de mise à part. Maintenant, la question, c'est que, est-ce que tu vas rester dans ce statut ou tu vas changer de statut? Dieu dit, si tu changes de statut, je ne t'accueillerai pas. Et dans une famille, vous voyez, il y a des enfants qui ont une relation particulière avec leur père. Parce que leur père se voit en lui. Ce que le père exige, il voit sans rébellion. Ou il voit les efforts qui sont faits. Et il y en a toujours, au moins un, qui pense qu'il peut tout faire parce que, juste, son père peut lui pardonner. Son père, il est son enfant. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ s'est mis à part pour nous, bien que fils, il a choisi de se mettre à part. Nous avons besoin dans l'église de Jésus-Christ de nous mettre à part. Dieu veut nous accueillir. Mais il dit ne touchez pas ce qui est impur. Et c'est ce que j'ai commencé à vous expliquer la semaine dernière. Ne touchez pas impur. Nous avons besoin d'accéder à Dieu tous les jours. Tu as besoin. Si tu n'accèdes pas, tu n'as pas d'information et tu n'as pas d'instruction. Or, nous avons besoin d'instruction. Nous avons dit que ce qui est impur, c'est ce que Dieu déclare souillé. C'est ce que Dieu déclare impropre à sa présence, à commencer par le péché. C'est impropre. C'est impropre à sa présence. C'est impropre. Jésus-Christ est venu là briser le mur du péché qui nous sépare de Dieu. C'est ce que Dieu déclare souillé. Ce que Dieu déclare souillé, je vous avais expliqué au moins 3 éléments. Tout ce qui est consacré à Satan. Concrètement, je dis, il y a des lieux, des endroits, des aéroports, des habits, des personnes
des maisons qui volontairement aujourd'hui dans le temps présent ont été consacrées à Satan, à des idoles. Nous n'avons rien à faire là-bas. Nous n'avons rien à faire avec. Vous touchez, vous vous salissez. Voilà pourquoi tu vas dans une maison. La première des choses que tu dois faire, tu dois prendre la consécration de cette maison à quelque divinité que ce soit. Tu détruis ça et tu consacres cette maison à Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Tout ce qui est sacrifié. Voilà pourquoi même quand tu manges, tu dois sanctifier ta nourriture. Parce que les commerçants, pour avoir des clients, font passer leur nourriture par des autels démoniaques. Tu as mangé ça, tu tombes malade. Je vais vous raconter l'histoire du restaurant chinois. Je ne vais pas lui donner le nom parce que j'allais là-bas. Je venais de commencer dans le ministère à la maison. J'allais là-bas. Et j'entends au fond de moi, mais tu ne dois plus aller. Je dis, mais pourquoi? Moi, je veux m'intégrer. Jeune cadre, noir, etc. Je veux m'intégrer. Et donc, resto le midi, tu viens, tu sors tes chèques déjeuner. Toi, si tu as les chèques déjeuner maintenant, tu montes. Dès que je vais, je finis, je tombe malade. Dès que je dis, mais non, ça c'est une coïncidence. Je retourne, je tombe malade. Je retourne, je tombe malade. Et ça, c'est pas normal. Et puis, dans une discussion, je parle à ma belle-mère et je lui raconte. Il me dit, il y a quoi devant le restaurant? Je dis, mais il y a des statues de lions qui sont dragons en même temps. Et il dit, mais quand tu rentres, comment l'entrée est faite? Je dis, mais tu descends, en fait, tu descends comme ça, et puis après tu remontes. Il dit, mais mon fils, ouvre les yeux. Chaque fois que toi tu entres là-bas, tu t'inclines devant, et il dit, au-dessus, il n'y a rien. Je dis, vous faites oui. Il y a un petit hôtel qui est... Vous voyez, dans ces restaurants-là, il y a un petit hôtel. Vous voyez de l'encens, vous croyez que vous êtes dans le mouvement, dans le groove. C'est ça. Et c'est bien l'encens, tout ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oh ouais. Il dit, à chaque fois, mon fils, quand tu rentres, tu te prosternes. Et quand tu vas, tu manges. Tout ça là, ils ont présenté tout, comme nous présentons ce que nous avons à Dieu. Ils ont présenté à leur Dieu. Voilà pourquoi tu as touché à l'impur. Voilà pourquoi tu es malade. Quand je prends du temps, des années pour me donner des messages, personne ne peut me dire que ce n'est pas vrai. J'ai touché à de la nourriture sacrifiée aux idoles. Alors je suis tombé malade. Alors quand tu es dans cet état, Dieu dit tu l'as fait volontairement. Je ne t'accueille pas sauf si tu es pur. Ce matin, j'ai dit la dernière fois, ce qui est sacrifié aux idoles, vous ne devez pas toucher. Deuxièmement, ce qui souille Dieu, c'est l'usage illégal du sexe. Je n'ai pas entendu vos amen. L'usage illégal hors cadre du sexe. Que ce soit, je suis copain-copine, c'est illégal. Que ce soit, tu as recours à une relation passagère, c'est illégal. Parce que comme je vous ai expliqué, je dois encore vous raconter la femme qui avait les œufs dans le ventre, ou c'est bon? C'est bon? C'est bon, ok. C'est illégal. Tu te souilles parce que Dieu dit ce n'est pas mon cadre. Tout ce qui est hors mariage, c'est illégal. Tu te souilles. Et la troisième chose, c'est le cœur. Un cœur pourri, un cœur méchant, un cœur souille l'homme. Rien de souillé n'entre par la bouche. C'est de l'intérieur. Alors ce matin, je m'en vais juste vous expliquer comment on doit faire. Comment on doit faire lorsqu'on fait face à l'impureté dans la vie. Parce que tout ce que je vous dis, nous avons tous été confrontés. Parfois, on ne se rend pas compte. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Vous allez dans certains endroits,
Vous voyez sur les maisons, vous allez croire que c'est juste un tag. Vous voyez sur les maisons un A renversé dans un rond. Est-ce que vous avez déjà observé ça? Des gens qui ont été dans l'occultisme, qui sont sortis, ont expliqué. On est en train de dire à vous tous qui passez, cet endroit est consacré à Satan. Ce groupe de musique est consacré à Satan. Cette voiture est consacrée. On vous le dit, vous croyez que c'est du jeu. Ce matin, simplement, les clés vont nous être données pour qu'on en sorte, afin que Dieu nous accueille et qu'on puisse triompher à chaque fois que l'occasion se présente. Mais pour ça, tu dois savoir, quand il y a l'impureté quelque part, quels sont les signes? Je vais vous donner quelques signes de l'impureté. Quand l'impureté est dans une vie, quand l'impureté est dans une famille, quand l'impureté est quelque part. Premièrement, la présence de Dieu devient difficile pour toi. Tu n'aimes plus beaucoup la présence de Dieu. La louange, par exemple, t'énerve. En fait, tu dis, oh, je veux juste écouter la parole de Dieu. Tu n'aimes plus la louange. Mais il y en a qui aiment la louange, mais dès qu'on arrive à la parole de Dieu, ils sont endormis. Il y a l'impureté quelque part. L'impureté qui s'est attaquée à ton esprit, nous avons vu. L'idolâtrie souille l'esprit. L'impureté, c'est... Et surtout, Dieu lui-même te bloque. Dans Lévitique 22, verset 3, nous n'allons plus 2 Corinthiens 6, nous l'avons lu, il dit, tout homme parmi vos descendants de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacre l'Éternel et les enfants de l'Éternel, et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme sera retranché devant moi, je suis l'Éternel. J'aimerais, ne pensez pas que la grâce nous permet tout. C'est marqué quoi? Tout homme parmi vos descendants de votre race qui s'approchera des choses saintes, nous, que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, mais qui aura sur lui une petite... Dieu peut t'isoler dans une assemblée. Lui va être, elle va être touchée. Elle va être touchée. Elle va être touchée. Mais toi, il te saute. Voilà pourquoi il y a des frustrations dans l'église. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Le pire, parfois, on nous en veut quand nous exerçons le ministère. Je te saute, mais je ne t'ai pas sauté pour te sauter. Dieu m'a dit que je n'ai rien à voir avec lui. Il doit se repentir. Donc, nous pouvons porter des impuretés. Et pourtant, notre statut, c'est un statut de sanctifié. C'est que nous avons choisi. Isolement. Être isolé. Mais Dieu t'isole, mais des hommes peuvent t'isoler. Mais comme je l'ai dit dimanche dernier, tu te sentiras isolé dans la vraie église de Jésus. On peut chercher de te manifester de l'amour, mais l'impureté fera qu'il y aura quelque chose qui ne va pas. Dans le monde, on t'acceptera. C'est ce que j'ai dit. On t'acceptera. On peut être isolé. N'oublions pas, cette femme qui avait une perte de sang, c'est une... chez les peuples, chez les juifs, perdre du sang, c'était considéré comme une impureté. Les périodes de menstruation, par exemple, sont considérées comme des périodes d'impureté. Elle n'avait pas de vie sociale. Donc, quand tu te sens isolé comme ça, où la présence de Dieu devient difficile, tu portes une impureté quelque part. Parfois, c'est Dieu qui te résiste. Deuxième signe. Alors, quand Dieu te résiste, tu meurs spirituellement. Tu ne ressens plus rien. Spirituellement, tu ne ressens plus rien. C'est que l'impureté n'a pas pris seulement la main, elle a pris le cœur, elle a pris l'esprit. Mais la Bible dit que maintenant, vous connaissez. 1 Corinthiens 8, verset 7 dit, cette connaissance n'est pas chez tous, quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent cette viande comme étant sacrifiée aux idoles, et leur conscience qui est ferme en est souillée. Pourquoi je parle de la conscience? Le rôle de la conscience dans une vie, écoutez-moi bien, c'est de distinguer le bien du mal. C'est de distinguer quoi? Le bien du mal.
Quand tu le distingues, tu es mort spirituellement. Conscience souillée, c'est fini. Tu acceptes le mal comme bien, le bien comme mal. La conséquence, troisième signe, c'est l'inefficacité spirituelle. Tu es inefficace. Tes prières ne sont plus entendues. Puisqu'il a dit, approchez-vous, je m'approcherai. Purifiez vos mains, purifiez vos cœurs. Tu n'es plus efficace. Moi, je vous dis la vérité. Si vous prenez le pasteur Sheila et moi, le pasteur Sheila aime beaucoup prier. Moi, j'aime beaucoup adorer. Donc, quand je sais une chose, adorer, c'est pas chanter. Le chant est un support. Quand je fais ça, je sais que Jésus descend. Quand elle prie, parfois je fuis même. Voilà. Parce que c'est ça, c'est son âme. Jésus descend. Mais lorsque je n'arrive plus à adorer Dieu, je perds mon efficacité. Parce qu'il y a une impureté. Elle dit d'offrir à Dieu avec des mains pures. Tu es inefficace. Tu as jeûné, mais non, il y a impureté. Tu portes une impureté. Dieu dit, je ne t'accueille pas. Parce que tu m'as trahi. Tu m'as trahi pourquoi? J'ai donné Jésus-Christ pour ta vie, qui t'a positionné. C'est comme si tu étais sur l'estrade et tu décides de descendre volontairement. Alors que Jésus a payé sa vie pour que c'est ton statut. Reste ici. Quand tu es ici, tu n'es pas parfait totalement. Tu fais les efforts, tu acceptes la grâce de Dieu et Dieu t'aide. Mais tu décides, tu deviens inefficace. Je vous le dis, tu deviens inefficace. Quatrième signe, c'est l'immoralité avec ses amis. Dis avec moi, immoralité et ses amis. Quand on dit immoralité, il y a immoralité et immoralité sexuelle. Donc immoralité, c'est en fait, tu n'es plus guidé par la parole de Dieu. Ta morale, nous, notre morale, c'est ça. Nous sommes guidés. Ça ne t'intéresse plus. C'est une vie de désordre. Mais ça, ses amis. Galates 5, verset 19 dit, les œuvres de la chair, parce que c'est ça, ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. En fait, la vie selon la chair conduit à l'impureté. Et donc, quand il y a l'impureté, souvent, il y a quoi, ses amis? Premier ami, c'est l'impudicité. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'impudicité? On va juste les grouper. Je vais faire une synthèse. Acte sexuel illégal. Impudicité comme ami. Une vie dissolue, une vie de désordre. Une vie dissolue, une vie de désordre. Tu fumes, tu bois, tu sors, rien au travail, tu fais comme tu veux, tu peux être brillant, mais tu fais comme tu veux, une vie tantôt Jésus, tantôt c'est les beuveries, tantôt une vie de désordre. Ça c'est le signe. Et pire, tu n'y arrives même plus à l'école. La vie dissolue amène le désordre dans les résultats scolaires. Parce que tu ne travailles plus avec le Saint-Esprit. Frère Farrell nous a dit, j'ai prié pour avoir de meilleurs résultats. Toi, c'est même pas encore à ce niveau pour avoir de meilleurs résultats, juste pour avoir de bons résultats. Autre ami, c'est Éphésiens 4, verset 19, la cupidité, l'amour de l'argent. Je dis, quand il y a l'impureté quelque part, la cupidité vient. C'est-à-dire que, comme l'idolâtrie amène l'impureté, l'argent devient ton Dieu. Comment on sait si les chrétiens, quand l'argent devient leur Dieu? C'est lorsque leur libéralité devient thé. Tout ce que libéral a disparu, il n'y a plus rien. Alors là, à ce moment-là, ils trouvent des excuses contre la parole de Dieu. Oui, la dîme a été abolie. J'aimerais juste que tu me montres dans la Bible où est-ce que c'est marqué que c'est aboli. Oh, on n'a pas à donner les offrandes parce que c'est avec ça que le pasteur, il est tout le temps beau comme ça. Oh, toi quoi? Mais le pasteur va se mettre en plein temps. Mais dis donc, il n'a qu'à aller travailler, quelle feignasse. On commence et puis on commence à dire aux frères, mais non, c'est pas normal.
Je vous dis la vérité, maintenant avec l'esprit, c'est un esprit. L'impureté, la cupidité. Alors là, il ne faut même pas compter sur toi. Simplement avec le frère, vous allez au restaurant. J'ai oublié mon portefeuille. Tout le temps. Parce que entre frères, si un jour je vais amener Christine au restaurant, je vais à un restaurant, moi je suis son pasteur, je suis son père, je suis son grand-père, je suis ici. C'est moi qui, je ne peux pas amener Christine et demander à Christine de payer le restaurant. Donc tu es dans une position où tu peux réjouir le cœur de quelqu'un. Vous allez au restaurant, et vous pouvez diviser par deux. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas t'avoir amené au restaurant. Dieu m'a dit de t'amener au restaurant parce que tu as besoin de réconfort. Et donc, on arrive là. Oui, je vous dis qu'il y a l'impureté qui est rentrée dans les moindres détails. L'amour de l'argent. Ta main, comme dirait quelqu'un, ta main, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi, donne. Mais toi, ta main n'est jamais comme ça. Je vous dis la vérité. La générosité fait partie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accorde la générosité. Alors, si tu ne peux même pas faire, tu amènes ta femme au restaurant. Frère, si tu n'as pas l'argent, commande un McDo. Et tu arrives là-bas, tu commences à l'amour, l'argent. Donc, avant même d'arriver au dessert, tu commences déjà à faire les calculs. Si tu fais ça là-bas, dans la maison de Dieu, tu fais pareil. On n'accomplit rien avec ça. Je peux poursuivre? Les signes, je vais juste m'arrêter à 4. Ce qui est important, c'est comment on gère. Que faire? Premièrement, c'est d'être sûr d'une chose. Ça peut nous arriver de rencontrer l'impur, mais ça peut nous arriver d'être juste en face et de tout faire pour ne pas toucher à l'impur. Je dis deux situations. Tu as touché ou encore ça se présente, tu n'as pas encore touché, mais tu dois te préserver. La première chose que les chrétiens doivent savoir, c'est que si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, 1 Corinthiens 3, 16, tu n'es pas vide. Il y a Dieu en toi. Tous ceux qui oublient ça touchent à l'impur ou acceptent l'impur. Je suis le temple de Dieu. Je suis son habitation, l'habitation de son esprit. Lorsque Ananias et Saphira ont menti à Pierre, qu'est-ce que Pierre va leur dire? Écoutez, ce n'est pas de l'orgueil. Quand le diable sait que tu sais, il fuit. Il va leur dire quoi? Qu'est-ce qui vous a pris, Satan a rempli votre cœur pour que vous mentiez au Saint-Esprit? Et Jésus a dit, Seigneur, explique-moi. Il dit, oui, mon fils. Il pensait parler à un homme, alors que l'homme n'est pas vide. L'homme est d'abord esprit. Cet homme est aussi Dieu, parce qu'il a reçu la parole. Tout chrétien, si ton père est Dieu, tu es un Dieu. Maintenant, il faut juste en prendre conscience. Quand tu sais, quand tu sais, tu ne peux pas accepter de te compromettre. Quelqu'un peut me dire amen. Tu ne peux pas accepter de te compromettre. Je dis souvent aux frères, mais le frère qui est dans le mariage, tu es Dieu. Et tu vas te mélanger avec un démon. La femme qui vient écarter ses jambes devant toi, alors qu'elle sait que tu es marié, est un démon. Dieu, la pureté, ce n'est pas de mélange. Quand tu sais que tu es Dieu, il y a des endroits où tu ne l'as pas. J'ai dit à quelqu'un, si tu m'invites, il y a de fortes chances que ta fête la soit gâtée. J'ai dit, ta fête va être gâtée. Si je viens. C'est comme ça qu'ils ont mis les bières sur la table. Moi, je suis Dieu. Quand je débarque, les démons doivent partir. Ils ont mis les bières sur la table, à gogo.
Je viens, voici ce que je vais garder. Et je fais, ce n'est pas une question de tenue. C'est que Dieu doit se refléter en moi. Donc je me suis habillé comme eux-mêmes, basket, de trucs avec capuche. Pareil, j'ai pas oublié notre contrat. Pareil, m'a vu en capuche, il dit, pasteur, je vais comme toi, donc je vais lui trouver une veste à capuche. Il faut oser demander, vous n'osez pas, vous n'avez pas. C'est pas le moment des demandes. Et donc, j'arrive. Quand j'arrive, je rentre. Je suis allé m'asseoir dans le canapé parmi eux. Demandez-moi s'il y en a un qui a pu toucher à sa bière. Voilà pourquoi vaut mieux que je ne vienne pas. Ils n'ont pas pu toucher à leur bière. C'est seulement quand je suis parti, on n'a pas pu qu'elle passe était là. C'est dit non. Donc du coup, parfois vous m'invitez, je ne viens pas. Parce que je sais que l'onction qu'il y a sur moi va faire la guerre à l'onction qu'il y a sur vous, qu'il y a dans votre maison. Donc vaut mieux. Tu dois être conscient, bien-aimé. Conscient. Voilà pourquoi. Et je vous dis la vérité. Je suis allé chez un ami, Élisée et Elina étaient tout jeunes. On y allait, on a fait peut-être 700 km pour aller les visiter. Et il m'a dit aujourd'hui même. Quand moi j'ai mis les pieds, j'ai bloqué la maison. Donc, Jojo, aujourd'hui, toi, tu nous embêtes avec ton histoire de Jésus là. C'est toi qui m'as invité, hein? Ok. Aujourd'hui, là, je vais boire devant toi. On va voir ce que ton Dieu va faire. Je lui ai dit, ma femme est témoin. Tu ne vas pas boire. Et je vais boire. Ok, on s'est donné rendez-vous. Non, il ne va pas boire en ma présence. Si je tolère, oui. Si je ne tolère pas, tu ne vas pas boire. Parce que j'ai Dieu en moi. Donc, on a pris le petit déjeuner. Et puis, vers 11h, comme ça, il a sorti sa bouteille. Téléphone. Il a parlé au moins 1h30. Il raccroche. Ah, au fait, je dois boire ma bière. Téléphone. Il a passé toute sa journée. J'étais là. Vers 12h, il fallait encore manger. Parce que quand on est en vacances, on mange tout le temps. Jojo, tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Je t'ai dit que tu ne vas pas boire. Bien-aimé, quand tu es conscient de Dieu dans ta vie, il y a des choses que tu ne tolères pas. Amen. Et quand ce n'est pas toléré, alors, mais quand tu vas à un endroit où c'est dédié à Satan, ne va pas. J'aime bien les gens qui, tu sais que c'est pas là, tu ne dois pas aller. Mais tu vas là-bas, tu vas chasser les démons. Mais tu ne peux pas les chasser, ils sont chez eux. Dieu est un Dieu d'alliance. J'aime les chrétiens. Je vais aller évangéliser en boîte de nuit. Mais la boîte de nuit lui est dédicacée. Donc la conscience du Dieu saint en nous est le début de la gloire. Alors, il nous accueille. Sois conscient. Quand on est conscient, mais tu as reçu ton salaire. Tu as reçu ton salaire. C'est sans effort que tu as la part de Dieu doit être. Mais maintenant, toi, tu dis, non, tu commences à faire des faux calculs. Tu ne feras rien avec cet argent. Est-ce que tu as bien noté? Première, comment gérer l'impureté, ne pas tomber ou résister. C'est, je prends conscience. Deuxièmement, c'est compter sur la grâce de Dieu. Face à l'impureté, oh frère, nos efforts n'ont jamais. Si c'est les efforts, les hommes, on bombe le torse, on est tellement faible. Il suffit que la sœur passe. Que tu sois dans un mauvais moment, ta femme t'est énervée. La collègue qui ne te parlait jamais commence à venir te parler. On va aller boire un coup. D'ailleurs, de toute façon, ma femme m'a énervé. Nous sommes tellement faibles. La Bible parle de sexe faible en parlant des femmes, c'est nous. Si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, les propositions d'impureté vont dormir avec toi. Ce que je veux dire, la grâce, c'est une faveur imméritée. Quand je fais face à la difficulté,
Je dis, Seigneur, ouf, Jésus, viens me sauver. La fille là, elle est trop belle, elle me tourne trop autour. Seigneur, viens me sauver. Tu vas dans les toilettes, tu commences à prier. Seigneur, ta grâce. Je dis quoi, Seigneur, ta? Seigneur quoi? Seigneur quoi? Celui qui est sauvé travaille dans la grâce. Je suis conscient que Dieu a moi, sauf que les résultats ne donnent pas. Mais, oh, Seigneur, ouf, grâce, ouf, ta grâce. Parce que Dieu, Zacharie 13, verset 2 dit, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on se souvienne. J'ôterai du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Dieu est capable de nous délivrer. Dieu est capable. Et pourquoi les addictions d'impureté sont... Parce que nous essayons par nous-mêmes. Jésus-Christ a cloué tout ça à la croix. L'œuvre de la croix nous introduit dans la grâce. Quelqu'un, tes efforts ne suffisent pas. Voilà pourquoi tu prends les résolutions ce mois-ci. Je vais payer ma dîme. Mais dès que la fin tu as d'autres calculs qui viennent. C'est parce que tu comptes sur toi-même. Compte sur la grâce. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Demandez aux grands hommes de Dieu que vous voyez sur YouTube. Oubliez-moi, vous les demandez. Ce à quoi ils sont confrontés. La grâce, dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Parce que Jésus, Romains 3, 24 dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Parle-moi de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par sa grâce. Alors nous devons faire appel à la grâce de Dieu. Est-ce que tu es confronté à une difficulté en ce moment? Tu dois faire appel à la grâce de Dieu. Fais appel à la grâce de Dieu. On ne gère pas ces difficultés par ses propres efforts. On fait d'abord appel à la grâce de Dieu. Ta grâce me purifie. Ta grâce me justifie. Ta grâce me donne la vie. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. C'est l'orgueil que de vouloir gérer soi-même. Plutôt que de crier à Dieu, ta grâce. Éphésiens 1,7 dit, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de quoi? De sa grâce. Voilà pourquoi Dieu est capable, comme quand le Seigneur parlait de Jérusalem, dans Ézéchiel 16, verset 9, je t'ai lavé dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, je t'oignis avec de l'huile. Dieu, la grâce, dis avec moi la grâce, dis avec moi la grâce. Si tu ne commences pas par la grâce, les efforts que la grâce te demande, tu ne peux pas y arriver. Puisque la grâce demande un peu d'effort. Efforcez-vous deux, efforcez-vous deux, efforcez-vous deux. La grâce, si l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, c'est pas grâce. Nous ne méritons pas. Tu fais trop d'efforts. Dis à ton voisin, tu fais trop d'efforts. Dis-lui, commence par invoquer la grâce de Dieu. Commence à invoquer, dis-lui, commence à invoquer la grâce de Dieu. La grâce. Si je suis conscient que Dieu est en moi, je peux l'invoquer. Si je ne suis pas conscient, je vais me débrouiller par moi-même. Et voilà pourquoi Dieu peut exercer la grâce comme il veut. Et surtout, voilà pourquoi il amène des hommes et des femmes comme captifs et il les renvoie. J'ai dit à quelqu'un, tu dois venir me voir. Et il dit, mais quels sont les versets que je n'ai pas encore entendus sur ma situation? J'ai dit, reste, comme le Seigneur dit, reste dans ton sang. Il y a des choses, Dieu met la grâce sur un homme, c'est cet homme qui va t'aider. Tu ne la reconnais pas. Comme c'est lui, tu peux tourner. J'ai dit à un jeune homme, nous avons eu cette discussion il y a 2 ans. Nous allons l'avoir encore dans 2 ans. Je suis un passage obligé pour toi. Pas parce que je le mérite. Je rôte, je ronfle, je pète, et tout ça comme tout le monde. Mes enfants peuvent le dire, je me mets en colère, je râle, oui. La grâce. Ton père est une grâce chez toi. Ta mère peut être une grâce chez toi. La grâce, dis avec moi la grâce.
Troisième chose à faire, c'est quand Dieu dit de te séparer, sépare-toi. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je dis quoi? Quand Dieu dit de te séparer, sépare-toi. 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas qu'on dit que les bonnes mœurs, les bonnes mœurs corrompent les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si je viens dans ta vie, dans ton histoire, et je ne peux pas t'impacter, on se sépare. Parce que je connais la vérité qui est Jésus. Si toi tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas mon ami. L'amour de Dieu me portera à prier pour que tu trouves Jésus-Christ. Mais si tu ne l'as pas trouvé, vous vous surestimez, enfin, vous sortez beaucoup du cadre de Dieu. Il arrive à des moments, Dieu dit séparez-vous. 2 Corinthiens 6 nous dit quittez. Voilà pourquoi. Ça peut même arriver que dans les églises où Jésus-Christ n'est plus invoqué, Dieu va te dire quitte cette église. Les endroits où Jésus dit séparez-vous. Il faut se séparer. Parfois c'est Dieu qui te séparera de ta propre famille. Parce qu'ils ont choisi l'occultisme. Parce qu'ils ont choisi Satan. Oh, j'aime bien mon père. S'il a choisi Satan, tu dois l'honorer comme père. Mais comme autorité, c'est Jésus-Christ qui prend la relève. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Amen. Tu dois parfois te séparer des camarades de cours. J'ai amené mon neveu à une séance de comment on appelle ça, de début d'année là. Comment? Voilà. Je l'ai amené. Et dès que je suis rentré, j'ai vu les ténèbres dans l'endroit. Les ténèbres. Je viens juste dire, fils, tu ne devrais pas avoir beaucoup d'amis ici, hein? Parce qu'ils sont tous venus chargés. Chaque parent, ils sont chargés pour que leur enfant réussisse, quitte à écraser les autres. Je vous dis, quand Dieu dit sépare-toi, je vais vous raconter l'histoire d'un ami serviteur de Dieu que je fréquentais. Et puis il est arrivé des choses où il a manifesté de la méchanceté vis-à-vis de moi et vis-à-vis du ministère. Et puis le Seigneur me dit, sépare-toi. Je dis non, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il m'a aidé, vraiment dans des moments. Il dit, sépare-toi. Alors qu'est-ce que Dieu? J'ai dit, mais pourquoi? Dieu a commencé à me raconter comment il passait dans les maisons pour demander de l'argent. Cet argent qui est pris, du coup, la libéralité n'est plus exercée. Puisque quand on n'est pas enseigné, on pense que quand un homme de Dieu vient de n'importe où, ou de quelqu'un qui même dans ton église, n'a pas, quand tu donnes l'argent comme ça, tu penses que tu donnes à Dieu. Non, tout ça, il y a des principes. La terre qui te nourrit ne sème jamais là-bas. Non. S'il avait besoin d'argent, moi, j'aurais demandé. L'église lui aurait donné. Donc, comment il passait dans les maisons? Comment il faisait croire aux gens que c'est lui qui me disait ce que je devais prêcher. Pardon? Donc quelqu'un est venu un jour dans l'église et dit oui, oh, nous saluons le père de la maison. Donc c'était pas moi, c'était lui. Oh, les anciens doivent se rappeler. Pardon? Et Dieu m'a commencé, et puis j'ai dit oh non, ce sont des erreurs, c'est pas grave Seigneur. Alors Dieu me donne une vision. Je ne peux pas vous raconter. Alors là, j'ai dit, frère, séparons-nous. Il y a des gens dans cette église, je les ai encouragés à partir. Et ma tactique la plus simple, c'est que quand je t'ai parlé une fois, 2 fois dans mon bureau, 3 fois dans mon bureau, et je t'ai convoqué devant les responsables, il faut savoir que Dieu va me donner un message. Tu vas dire que je raconte ta vie. Je n'ai pas cherché à raconter ta vie. Le Saint-Esprit est en train de dire, soit tu te soumets, soit tu pars. On doit se séparer. Je n'ai pas entendu vos amen. Il faut se séparer des gens. Il faut se séparer. Ce que j'apprends tous les jours par rapport à certains qui sont... Hier j'étais là et j'ai dit, oh merci Seigneur. Heureusement tu nous as débarrassés de ces êtres impurs. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'école, ce n'est pas tout le monde qu'on fréquente. J'interdis à ma fille et à mon fils de prêter leur cahier.
Ne prêtez pas vos cahiers. Envoyez des copies, non qu'à donner l'argent, vous allez faire des copies. Et encore, se séparer. Dis avec moi, se séparer. Quatrièmement, on est à combien? Quatrième. C'est éviter de toucher ce que Dieu te demande de ne pas toucher. Ne touche pas ce que Dieu te demande de ne pas toucher. Il y a une chose, par exemple, ce qui est à Dieu, tu n'as pas à toucher. Si je prends encore, par exemple, la libéralité, la part du Seigneur, c'est sa part. Ne touche pas. Mais pire, Dieu va dire que ça, c'est sale. Tu vas rêver. La parole de Dieu va te dire, ça, c'est sale. Tu ne dois pas toucher. Je n'ai pas entendu ton amen. Colossiens 1:9 nous dit, donne la clé. Depuis le jour où nous avons été, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Il faut que tu demandes ce soir et ce matin l'intelligence spirituelle. La connaissance spirituelle. Quelqu'un peut me dire amen. Comme ça, tu sais ce que Dieu ne veut pas que tu touches. Amen. Ça, ce n'est pas pasteur de te le dire. C'est toi-même. C'est toi-même. Dis avec moi, moi-même. Dis avec moi, moi-même. Cinquièmement, c'est que tous les jours, tu dois te purifier. Ne dors pas sans le Seigneur, que je sois pur devant toi. Parce que tu ne sais pas comment tu as passé la journée. Regarde ton voisin, s'il dort, donne-lui un coup de coude. Apocalypse 22, verset 11 dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Mais que le juste pratique encore la justice. Et la partie là qui fait mal, c'est celui qui est saint. Est saint, c'est déclaré juste par Jésus, par la foi, qu'il se purifie, qu'il se sanctifie encore. Est-ce que tu l'as lu dans ta Bible? Alors, comment tu vas le faire? Je vais te donner quelques éléments pour te purifier quotidiennement. Premièrement, à chaque fois que Dieu te demande de te repentir, il faut te repentir. La repentance. Dis avec moi, repentance. Repentance. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 21. Je crains qu'à mon arrivée, Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que j'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. La repentance. Dieu t'a dit tu as péché et c'est simple. Dieu pardonne. Dis avec moi, Dieu pardonne. Dis avec moi, Dieu pardonne. Donc tous les jours, si Dieu te dit, ça tu as fait, dis pardon. La repentance. Deuxièmement, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole purifie comment? La parole nous sépare de ce qui ne plaît pas à Dieu. Je vais faire un sondage. Est-ce qu'avant de venir ce matin, tu as médité un verset? Ceux qui ont médité un verset, levez la main que je puisse voir. Bon, ok. Il n'y a pas de condamnation en Jésus. Même avant de venir à l'église, lis un verset. Alléluia. Allez, ça fait du bien. Quand je viens prêcher, Saint-Esprit, tu vas parler de moi. Tu m'as parlé aujourd'hui. Alors là, je me précipite. J'ai beau prier. Il n'y a pas un dimanche avant de... Je prie, je passe du temps dans la prière. Mais quand j'oublie la parole, il dit non, tu ne peux pas aller prêcher. Tu ne m'as pas parlé. Tu vas raconter quoi aux gens? Alléluia. La parole de Dieu. Mettez une alerte. Lecture de la Bible avant le culte. La parole de Dieu. Troisièmement, c'est la communion à Jésus-Christ et au sang de Jésus. C'est un mystère que les chrétiens doivent utiliser. La communion à Jésus et l'exercice du sang de Jésus. 1 Jean 1,7 dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le truc, c'est d'être en communion avec Jésus. Et le sang de Jésus-Christ, le sang bien-aimé, tu dois appliquer
tu dois plonger, tu dois asperger sur ta vie le sang de Jésus-Christ. Quand Dieu nous voit à travers le sang de Jésus-Christ, il nous voit pur. Est-ce que vous comprenez? Je dis, quand Dieu te voit à travers le sang de Jésus-Christ, il te voit pur. Quand Satan te voit à travers le sang, il te voit intouchable. Vous me suivez? À gauche là-bas, vous me suivez? Ok, c'est très important. Et le verset 8 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est lui qui nous rend purs. Et le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Mais le sang de Jésus-Christ partout, partout, partout. Toutes les parties de ton corps. La Bible, nous avons vu vendredi, livre ton membre à Christ et non au péché. Alors livre le membre qui pose problème au sang de Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Le sang de Jésus-Christ. Ensuite la prière. Comment je me purifie, je me garde pur, la prière. Dans Timothée 4, 5 dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. La prière. Ça c'est comment cette partie-là, je me purifie quotidiennement. 1, repentance. 2, la parole de Dieu. La communion à Christ et au sang de Jésus-Christ. Et la prière. Action suivante, face à l'impureté, je l'ai mise à part, c'est accepter la sanctification par le Saint-Esprit. Tu as beau chanter, si dans ton cœur tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit te mette à part, jeunes gens, accepte seulement. Accepte seulement. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, nous frères, c'est-à-dire vous Béthania, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Personne ne peut marcher sans le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me dire Amen? Il ne faut pas attendre le séminaire sur la Pentecôte pour parler au Saint-Esprit. Oui, beaucoup ils attendent. Séminaire spécial Pentecôte. Alors là, c'est ce jour-là, tu vas voir qu'ils vont parler en langue. Mais dès que le séminaire est terminé, on ne parle plus en langue. Mais bien aimé, l'habitation de Dieu, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Nous devons accepter. Ce n'est pas tous les jours, Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. On marche selon le Saint-Esprit. Alors on est gardé. Quelqu'un peut me dire Amen. Et je veux attirer l'attention sur une chose. C'est que l'onction du Saint-Esprit nous enseigne tout. Il t'enseigne ce qui est pur et ce qui est impur. Dis-moi Amen. 1 Jean 2, verset 20. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Il n'y a plus aucun chrétien qui peut dire qu'il ne sait plus ce qui est pur, ce qui n'est pas impur, ce qui est bon. Tu dois t'exercer. Le Saint-Esprit nous enseigne tout. En fonction de ton degré, le Saint-Esprit va te dire, ça là c'est impur. Pour certains, c'est le truc blanc. Pour toi, le Seigneur va dire, c'est le truc noir là. La connaissance. La connaissance. Frère, toi-même, tu sais, quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas serrer la sœur, vous n'êtes pas mariés, tu ne peux pas serrer la sœur, l'embrasser, et elle ait les étoiles dans la tête comme toi-même. Mais c'est quoi cette histoire? Le Saint-Esprit te dit, j'ai dit à un frère un jour, tu sais que tu n'as pas à le faire, parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais tu lui as dit silence, tais-toi. Après je vais venir me repentir. Je pêche et puis après je vais me repentir parce que le pasteur Geoffroy a dit que tu pardonnes. Vraiment, vous nous mettez trop dans des problèmes. Hein? Non, cette fois c'est pas le pasteur, c'est frère Frédéric vendredi, il a dit que Dieu pardonne. Faut le mettre. Faut lui mettre. Heureusement que Dieu est juste. J'ai jamais dit ça. Et il n'a jamais dit sinon je le tue. Il n'a jamais dit ça. Le Saint-Esprit, il nous donne la connaissance.
ce Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas vaincre l'impureté, tu ne peux pas te préserver de l'impureté sans le Saint-Esprit. Je vais terminer en disant ceci. Quand le Saint-Esprit dont je parle est là, il t'enseigne. 2 Corinthiens 3, 18 dit, il te transforme. Mais ce qui est encore extraordinaire, c'est qu'il te purifie par son feu. Fire burning in my soul. Holy Ghost fire. Pentecostal fire. Fire. Mais le fire qui burn dans ton soul là. Ce fire, c'est pas juste pour que tu te sentes bien. Quand il vient, il détruit. Il tout. Fire, fire, fire. Tu vois, fire, fire, fire. Si tu as bien compris, quand fire, fire, c'est l'impudicité, tu es dehors. Méchanceté, tu es mort. Lors du baptême dans le Saint-Esprit, dans Acte 2, le feu est venu pour purifier. Tu ne peux pas vaincre l'impureté sans le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Tout cela doit t'amener, en fait, à te consacrer à Dieu. Il a dit, je vous mettrai à part pour moi. Dis à ton voisin, je suis mis à part pour lui. Dis, je suis mis à part pour lui. Alors nous allons nous lever. Nous allons faire cette prière aujourd'hui. En fait, il y a 2 prières à faire. C'est, Seigneur, s'il y a une impureté dans ma vie, ça doit partir. Mais Seigneur, je veux me préserver de toute impureté. Je compte sur ta grâce. Mais en fait, avant d'en arriver là, je l'ai dit, il faut changer de statut. Le statut d'impur à pur par le salut, en croyant en Jésus-Christ. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il te positionne comme pur, sanctifié. C'est pour ça que la Bible parle des saints. Ce n'est pas les saints comme on voit dans les images avec des auréoles. La Bible te déclare saint dans le statut en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ qui est saint. Ça commence là. Alors c'est trop sérieux. S'il y a quelqu'un dans cette salle, nous allons incliner la tête avant de prier pour les 2 points. S'il y a quelqu'un dans cette salle, tant que tu n'auras pas confié volontairement ta destinée au Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas vaincre l'impureté dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ pour changer de statut. Il faut que le diable voit que tu as changé de statut. Il faut que le diable voit que tu es une autre personne. Alors s'il y a quelqu'un dans cette salle, nous fermons les yeux s'il vous plaît. Je ne veux pas que quelqu'un se sente intimidé ce matin. Ton père ne peut pas confesser Jésus pour toi. Ta mère ne peut pas confesser Jésus pour toi. Ton mari non plus. Ta femme non plus. Ton pasteur non plus. Ces jours, quelqu'un, ce matin, je sens en moi que quelqu'un va être délivré de toute forme d'impureté. Ce lépreux a dit à Jésus, tu peux me rendre pur. Quelqu'un doit croire ce matin. Alors si tu es dans cette salle, tu veux confier ta destinée au Seigneur Jésus-Christ, tu changes de statut aujourd'hui. Et si tu es dans cette salle, toi-même, tu es allé dans l'impureté, mais tu veux revenir. Tu veux confirmer, confesser publiquement ta foi, que les cieux entendent. C'est le moment. C'est le moment de revenir. Alors je vais t'inviter à faire cette prière, pendant que vous pouvez commencer à chanter, mais doucement. Sanctifie-moi. Si tu es dans cette salle où tu es connecté, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés.
Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Si tu as fait cette prière sincère, lève la main droite, que je puisse prier pour toi ce matin. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ces mains sont des mains de personnes qui ont déclaré leur foi en toi, ou qui ont déclaré à nouveau leur foi en toi. Je prie, oh Dieu, que comme ils l'ont dit, qu'ils soient déclarés purs, libérés de toute souillure par le sang de la croix. Je les plonge dans le sang de la croix et j'efface leur nom de tout livre satanique de réclamation d'impureté. Seigneur, je prie que le feu du Saint-Esprit détruise dans leur vie tout autel d'impureté, tout fondement qui attire l'impureté, tout fondement qui amène à chuter et à rechuter. Oh Seigneur, Saint-Esprit, visite-les, qu'ils soient remplis et conduits par toi, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, garde-les loin des attraits de ce monde, des attraits des idoles, des attraits de souillure. Qu'ils soient déclarés mis à part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je répète, seul ce que Dieu déclare honorable va vous attirer. Soyez bénis. Maintenez votre position. Faites appel à la grâce de Dieu. Faites appel à la grâce de Dieu. Alors votre vie va briller. Va briller. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Vous pouvez vous asseoir. Je veux juste vous dire ceci. La grâce. Quoi? La grâce. Faites appel à la grâce. N'acceptez pas la condamnation des hommes ou quoi que ce soit. La grâce. Dis Seigneur, je n'y arrive pas. La grâce. Alléluia. Nous avons une responsabilité. Je vous dis, là où tu te trouves, ta responsabilité, c'est que ta vie donne envie. Alléluia. Et Dieu, voilà pourquoi il dit, je suis saint, vous serez saints. La sainteté de Dieu va nous ouvrir des portes. La sainteté de Dieu va faire que nous n'allons pas prendre le chemin des corrompus. Nous prendrons le chemin que Dieu va tracer et qui va nous mener jusqu'au bout. Ceux qui font encore leurs études, la sainteté de Dieu, lorsque vous allez la voir, vous serez concentrés sur vos études. Je n'ai pas entendu vos amen. C'est le moment d'être concentré. Vous aurez le temps de faire autre chose après. La sainteté de Dieu va amener son intelligence. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais moi-même accueillir. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ce matin que je veux accueillir? Si tu es venu ici pour la première fois. Non? Donc tu es déjà venu. Oh, ok. Donc vous êtes tous des anciens de la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, il se passe quelque chose, c'est que quand ceux qui sont déjà dans la maison, parfois ils disent, on entend la même chose. Mais oui, je ne vais pas changer de message. Alléluia. Et si vous trouvez ça banal, quelqu'un d'autre de passage va prendre le message, ça va changer sa vie. Alors prenez les choses au sérieux. Alléluia. La bénédiction nuptiale de notre frère Franck et de notre sœur Naomi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Acclamons encore le Seigneur.
Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cette belle journée que tu nous as accordée. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous libères, tu nous rends purs, tu nous positionnes dans ta pureté, dans ta sainteté. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors nous allons parler sur la journée et parler sur la semaine en disant: l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme je l'ai dit, ne partez pas. Donc, écoutez bien. Que les sœurs fassent leurs photos et que la réunion commence après. Et après la réunion, il y a un pot qui nous attend. Donc, ne soyez pas pressés. Que le Seigneur vous bénisse.